Bonsoir les amis, c'est Garania Joueur. On se retrouve ce soir pour un unboxing de Midwind, un jeu édité par Open Hole Studios et localisé par Don't Panic Games. C'est un jeu de Brendan McCaskill et de Nathan Lige. C'est un jeu qui est donné pour 2 à 4 joueurs, mais qui est tout à fait jouable en solo, à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 30 minutes par session. On peut faire bien sûr plusieurs sessions, c'est une sorte de petite campagne tout en étant en même temps un jeu un peu bac à sable. Donc il n'y a pas vraiment de durée globale, c'est vraiment 30 minutes par session de jeu. Et bien on se lance pour l'unboxing tout de suite. Donc, on a une belle boîte, très jolie et puis très pratique. On va pas mettre ça là, ça va faire de l'ombre. Hop. Elle est très pratique parce qu'elle a en fait, je sais pas si je peux vous montrer, hop. Elle est ouverte en fait sur les côtés, ce qui est vraiment hyper pratique pour sortir tout le contenu. Alors, on va commencer du coup par un petit livret qui s'appelle la charte du village et qui en fait constitue le livret de règles pour ce qui est des règles de base. Après, on verra que chaque personnage aura un petit livret expliquant les règles qui lui sont propres. Donc c'est un livret qui est vraiment très joli. On a une petite intro, une présentation du jeu, le matériel. Ensuite, on a démarré votre aventure, la mise en place pour la première partie. Continue pour la mise en place. Les concepts de base avec la présentation générique de ce que c'est qu'un personnage. Ici, on a la figurine et puis l'insert du personnage. C'est un jeu en fait qui va avoir pour chaque personnage un insert spécifique. Un descriptif des différents personnages. Donc ceux de la boîte de base, nous avons l'artisane, le fermier, la marchande et le garde forestier. Le descriptif du plateau village, les ouvriers et les pièces, le déroulement du jeu, qui se joue en phase. Donc on a au début la phase d'aube, la phase journée, avec les différentes actions qu'on va pouvoir faire, l'aventure, réapprovisionner ou agrandir le village, construire ou démolir. Qu'est-ce qu'on a recruté? Activer un bâtiment. La phase 3, le crépuscule. La fin de la saison, puisque c'est un jeu qui va se dérouler en saison, en 4 saisons. Donc on a tous les effets de fin de saison ici. La pioche météo, puisqu'on va avoir un principe de météo qui va être assez sympathique. Les règles complémentaires, donc avancer dans la construction des bâtiments, les effets des bâtiments, les événements, les compétences. On a ici un arbre des constructions, qui est vraiment très détaillé et très large. Le détail pardon, des différents bâtiments, donc sur plusieurs pages. La sauvegarde de la partie, reprendre la partie, une sorte de FAQ sous l'intitulé de éclaircissement, donc les questions les plus pertinentes. Ah, et ici on rentre dans la partie spoiler, il y a des choses à voir, les différents succès à débloquer et les crédits. Et au dos, on a un petit récapitulatif de l'iconologie pour le village et en général. Donc ça, c'est le petit livre de règles. Et ensuite, on a les livrets du coup pour chaque personnage. Donc on a par exemple le journal du fermier. Donc on a un petit descriptif du fermier. On a ici le résumé du personnage, le matériel, la mise en place pour le personnage. Les différentes règles qui lui sont spécifiques sont détaillées dans toute la suite du petit journal. On a de très belles illustrations. Le résumé des phases de jeu, la phase d'aube, la journée. Donc là, spécifiquement pour le personnage en question. Voilà, vraiment très détaillé. Les livrets sont vraiment bien faits, c'est aéré. Il y a des illustrations, on a des exemples, c'est vraiment tout bien expliqué, donc c'est vraiment bien fait.
C'est pas très sorcier à comprendre. La fin de la saison, ainsi de suite. Les différentes compétences. Donc on a vraiment un livret très détaillé pour chaque personnage avec au dos, pareil, le récapitulatif de l'iconologie, donc ici pour le fermier, et puis le descriptif des phases de jour avec les différentes actions qui vont lui être spécifiques. Donc ça, c'est le journal du fermier. On a aussi donc l'artisane. On a le garde forestier. Et on a la marchande. Donc ce sont les cartes personnages dans le jeu de base. Il y a une extension notamment qui rajoute un cinquième personnage. On a ici une carte de la forêt dans laquelle on va devoir développer notre village. Une jolie carte. Une très belle illustration en papier photo. On va ranger ça. Et maintenant, nous avons tous les plateaux avec les tokens. Donc, on a par exemple ici le plateau du fermier. On a aussi quelques pièces ici. L'artisane avec ses tokens, encore des pièces. Le forestier, toujours pareil avec des pièces. La marchande. Donc ça, c'est les plateaux en fait c'est les tokens qui vont aller sur le plateau de jeu, pardon. Ici, c'est une planche de tokens spécifique pour le fermier. On a les plans, le bétail, les phases météo ici. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le petit cache pour les cartes aventure, histoire de ne pas voir ce qui va se passer. On met ça par-dessus. Des sous encore. Ici, ce sont des pions objectifs, les tokens de ressources. Donc, on a encore pas mal de tokens là. Ici, donc c'est pareil. Qu'est-ce que nous avons? On a des compteurs pour l'artisane. Le plateau pour la marchande. Ici, c'est un séparateur pour quand on sauvegarde, séparer les dés qui sont utilisés de ceux qui sont dans notre réserve. Encore des tokens. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc là, c'est pour le garde forestier et les équipements. Ah non, pardon, fermier et garde forestier et équipement. Et ici, c'est spécifiquement pour le garde forestier. Le plateau et jetons de l'artisane. Les tuiles saison, les marqueurs ressources, les tuiles action village et les jetons objectifs, ainsi que encore de l'argent. Ce qui est vraiment sympa, c'est que sur toutes les planches, tout est expliqué en fait à quoi ça correspond. Ouais. On va ranger du coup les petits punchboards. Et nous continuons. On a deux petits sacs, donc je pense pour piocher. Alors je trouve qu'ils sont un poil petits, je sais pas trop ce qu'on va venir chercher dedans exactement, mais disons que j'ai pas des grandes mains et en gros ça me fait une moufle bien, bien serrée. Donc on a un vert et un bordeaux. Et ensuite on rentre dans les petits plateaux. Donc celui-ci c'est le marron, si je dis pas de bêtises, ça doit être celui du garde forestier. Donc là on va venir mettre tous nos petits tokens. Je vais enlever le cache parce qu'on voit la caméra en reflet. Voilà. Donc les petits inserts. Et ainsi de suite. Donc ça, je crois que c'est la marchande, l'artisane et le jardinier. Donc un pour chaque. Ensuite, on a un autre insert, c'est l'insert général. Je vais décaler ça un petit peu vers le haut. Hop. Et dans cet insert, on va trouver les plateaux du village. Et on a un autre insert où il y a encore des cartes dedans à déballer. Hop. Ça, c'est l'insert général, je crois, pour ranger, surtout principalement pour la sauvegarde. Hop. On va essayer d'assembler le plateau. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça.
Voilà, donc ça c'est le plateau qu'on va venir explorer. Donc on mettra des tuiles pour cacher là. Il faudra les enlever ensuite, faire des actions pour les enlever, pour libérer la place pour construire les bâtiments. Ici ça va être pour gérer les ressources de mémoire. Ici ça va être la file d'attente pour les constructions en cours. Donc c'est vraiment un plateau où tout est organisé dessus, en double couche avec du plastique dessous, donc en sorte d'insert avec du carton double couche par-dessus. Donc vraiment du très beau matériel. Et enfin, sur le fond, alors là, c'est vrai que ça fait un peu sombre du coup. Est-ce que j'essaie de le sortir? Oui. Donc on retrouve un dernier rangement. On a des petites enveloppes secrètes qu'on va être invité à ouvrir au fil de la partie. On a ici des cartes événements. Alors il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais plus le nombre, mais je crois que c'est autour de 150 et quelques. Les cartes météo. Les tuiles de forêt et autres. Ça va être les cartes objectifs, je pense. Et encore des cartes. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Ici, on a les dés. Donc ça, c'est les dés ouvriers. On va avoir des dés pixie et des dés villageois, avec dessus le nombre d'ouvriers. Donc ça va de 0 à 1, 2, 3, et je pense que ça s'arrête à 3. Ouais, c'est ça. De 0 à 3. Et après, on a les figurines que je vais vous montrer plus en détail à l'écran. Le temps de mettre en place tout ça. Donc je vous propose de commencer par la figurine du jardinier. Donc voilà notre jardinier, bien costaud. On va enchaîner ensuite avec la marchande. La marchande qui est très chargée, comme vous pouvez le voir à l'écran. De très belles figurines, assez imposantes. Je ne sais pas sur quelle échelle on est, mais c'est assez grand. Et puis elles sont de bonne qualité, bien finies. Bon, ça sert juste de jetons, hein. C'est pas un jeu de figurines, mais c'est agréable d'avoir des figurines aussi jolies pour incarner nos personnages. Et on va continuer, après la marchande, on va passer au garde forestier. Et voilà le garde forestier avec son fusil, sa canne à pêche, ses peaux de bête. Une belle figurine encore. Et enfin, on va finir avec l'artisane. L'artisane, encore une belle figurine avec un beau corbeau sur l'épaule. Elle est en train d'écrire dans un livre. Vraiment une magnifique figurine encore. Donc voilà, c'était un unboxing rapide du jeu Midwind de Open Old Studio, donc réalisé par Duncan Game, un jeu de Brendan McCaskill et de Nathan Lige. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à aimer et à activer les notifications. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.